Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens à m'excuser pour le retard, les 5 minutes que j'ai prises. J'étais en conversation avec une personne. Donc on va commencer, bi'idhnillahi ta'ala, une nouvelle assise, des assises des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est clair? Tayyib, alhamdulillah. Donc on commence cette nouvelle assise et on s'était arrêté la dernière fois au courant de l'explication du hadith numéro 3. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Donc on est au hadith numéro 3 qui est le hadith que rapporte Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar. Donc Abdullah ibn Umar, le fils de Umar ibn al-Khattab, avait comme surnom Abu Abdurrahman. Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Buni al-Islamu ala 5. L'islam a été bâti sur 5 piliers. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. L'attestation que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa iqam as-salah et l'accomplissement de la salat. Wa ita az-zakah et l'acquittement de la zakat. Wa hajj al-bayt, le fait de faire le pèlerinage à la mosquée sacrée. Wa sawmi Ramadan et le fait de jeûner le mois de Ramadan. Tayyib. Donc ce hadith-là, une personne, elle pourrait dire pourquoi est-ce que c'est le hadith numéro 3 des 40 hadiths alors que c'est exactement la même chose que la partie du hadith précédent, du hadith de Jibril, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était questionné à propos de l'islam. C'est exactement la même chose. On mentionne les 5 piliers, ici comme là. Alors pourquoi est-ce qu'il le mentionne en hadith numéro 3, alors que déjà c'est 40 hadiths, donc c'est pas beaucoup. Et ensuite il a dit que chaque hadith serait considéré comme une base de la religion. Chaque hadith serait considéré comme une base de la religion, et il le répète encore. Une personne qui ne comprend pas la science, elle pourrait dire l'imam Nawawi rahimahullah, il fait n'importe quoi. Et combien sont nombreuses les personnes aujourd'hui qui ne comprennent pas la science et qui veulent s'attaquer à la science. Énormément de personnes aujourd'hui, ils parlent, ils critiquent, ils parlent sur les ulama. Ils te disent oui mais un tel il a dit ça alors qu'il ne devrait pas, etc., etc. Et lui il ne sait même pas différencier, comme on dit en arabe, son cour de son bour. Il ne sait même pas différencier sa main de son pied. La ya'rifu ku'ahu min bu'ihi. Il ne sait même pas différencier entre... il ne sait même pas citer les piliers de l'wudu. Il ne sait même pas différencier entre... on ne va même pas parler des sujets de zakat, on va parler des sujets basiques. Il ne sait même pas différencier entre le ghusl et le wudu. Donc, énormément de personnes aujourd'hui s'attaquent à la science alors qu'ils ne comprennent pas le contexte et ils ne comprennent pas as-sina'a, ce qu'on appelle en arabe as-sina'a, la manière de procéder, la méthodologie des savants. Donc il faut savoir que l'imam al-Nawawi rahimahullah, c'est quelqu'un de très intelligent, rahmatullahi alayh. Et dans ses livres, tous ses livres, que ce soit les livres que vous connaissez d'habitude, Al-Adhkar, Riyad al-Salihin, Al-Arba'in, Al-Nawawiyya, Minhaj, etc., etc., il est d'une intelligence qui est épatante. Rahmatullahi alayh. Et lorsqu'il cite un hadith plusieurs fois, c'est parce qu'il y a une variante qui est extrêmement importante dans les différentes versions du hadith. Ici, la variante qui est extrêmement importante, c'est celle-là. Buni al-Islamu ala 5. Si vous voulez, toute l'importance du hadith, elle est ici.
Buniya al-Islam ala khams. L'islam a été bâti sur 5 piliers. C'est cela toute l'importance du hadith numéro 3. Pourquoi? Parce que ce hadith-là, il nous montre que l'islam, au final, c'est une bâtisse. C'est une bâtisse qui repose sur ces 5 piliers-là. Imaginez-vous une maison ou une grande construction qui serait construite sur 5 piliers. Est-ce que si on en détruit un, la bâtisse peut encore rester, peut encore demeurer debout? À ce moment-là, non. Si on détruit un des piliers de la bâtisse, si on détruit un des piliers de la maison, c'est toute la maison qui s'écroule. Ou alors elle est vacillante et elle tend à s'écrouler. C'est-à-dire elle menace de s'écrouler d'un moment à un autre. Eh bien, l'islam, c'est la même chose. Buni al-Islam ala khams. L'islam a été bâti sur 5 piliers. Ça nous montre que tous les piliers sont importants à partir du moment où la personne est concernée par l'obligation de ces piliers-là. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. L'attestation que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad est son serviteur et messager. Ça concerne toute l'humanité. Toute l'humanité, dans leurs différentes catégories sociales, dans leurs différentes origines, dans leurs différentes ethnies, etc. Buniya, c'est construit. Buniya, c'est المفعول المبني للمجهول pardon المبني للمجهول c'est la voie passive. A été construit l'islam a été construit sur 5 piliers. Donc je disais l'attestation que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, l'attestation, la shahada, on a dans l'attestation que Muhammad alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah une particularité également qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, et Muhammad est son serviteur et messager. Et ça c'est important. La meilleure des choses avec laquelle on peut décrire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est de dire que c'est le serviteur d'Allah et le messager d'Allah. Serviteur et messager d'Allah. C'est la meilleure des choses avec laquelle on peut décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans le hadith authentique La tatruni kama atarati nasara Isa ibn Maryam. N'exagérez pas à mon sujet comme les chrétiens ont exagéré au sujet de Isa ibn Maryam. Je ne suis que le serviteur d'Allah. Alors dites serviteur d'Allah et messager. Le serviteur, ça signifie que c'est une créature, c'est un être humain qui ne mérite pas d'être adoré, qui ne mérite pas d'être invoqué, qui est un serviteur, qui est un être humain, qui faisait ce que les êtres humains faisaient, qui avait besoin de ce dont les êtres humains ont besoin, et qui avait les faiblesses que les êtres humains ont. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de Surat Al-Kahf de dire Qul innama ana basharun mithlukum. Dis, je ne suis qu'un être humain comme vous. Donc celui qui prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un pouvoir surnaturel ou a une capacité de gérer les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul peut gérer, etc., eh bien, c'est une personne qui est tombée dans le polythéisme et dans le paganisme, une personne qui a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et son messager, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être démenti. Son messager, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être démenti. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a automatiquement un caractère véridique et doit être accepté, ses paroles elles doivent être acceptées. Wa iqam as-salat, l'accomplissement de la salat, on en a déjà parlé. Ita iz-zakat, le fait de s'acquitter de la zakat, hajj al-bayt, accomplir le pèlerinage, wa sawm Ramadan, jeûner le mois de Ramadan. Ici, il y a une troisième particularité du hadith dont on va tirer une faïda, qui est le fait que d'habitude, notamment dans le hadith de Omar ibn al-Khattab qui était mentionné précédemment, on a iqam as-salat, ita iz-zakat, sawm Ramadan wa hajj al-bayt. Dans les hadiths que vous entendez la plupart du temps à propos des piliers de l'islam, on a accomplir la salat, donner la zakat, accomplir le pèlerinage,
jeûner le mois de Ramadan et accomplir le pèlerinage en dernier. Ici, l'ordre est inversé. Donc on ne va pas parler de la divergence qu'il y a à ce propos-là. Est-ce qu'on doit les mentionner dans l'ordre? Est-ce qu'il n'y a pas de souci, etc. Mais simplement, juste la faïda qu'on peut en tirer, c'est que à quel point les compagnons avaient al-aman et à quel point les rapporteurs du hadith, que ce soit les élèves des compagnons, leurs élèves ou leurs élèves ou leurs élèves jusqu'à nous, jusqu'aux grands imams qui ont consigné les hadiths dans leur recueil et jusqu'à nous, avaient cette amana, avaient ce sens-là du dépôt. Ils savaient s'acquitter des responsabilités par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment? En la prenant comme elle est venue. Tu as appris une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit cela, eh bien tu l'as dit comme elle est venue. Et lorsqu'ils avaient un doute, ils le mentionnaient. Lorsqu'ils avaient un doute, ils le mentionnaient. Ils disaient par exemple قال كذا أو قال كذا شك الراوي. Il disait il a dit ça ou alors il a dit ce mot-là similaire, le rapporteur a un doute. Mais c'est très rare. Et la plupart du temps, euh, dans les récits du hadith, le hadith est mentionné comme tel. Ça nous montre à quel point le hadith prophétique dans son rapport et dans son récit, c'est une valeur sûre. Parce qu'il a été consigné par des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé véritablement pour cette cause-là. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ces gens-là, étaient adaptés à cette cause-là. Ils avaient les capacités de apprendre et de transmettre, et ils avaient cette amana en particulier. Ils avaient cette amana, ce sens-là du dépôt, ce sens-là de la responsabilité. Donc dans ce hadith notamment, ils ont appris Hajj al-Bayt Sawm Ramadan, ils l'ont dit Hajj al-Bayt Sawm Ramadan. Personne n'est venu, il a dit non, mais moi je connais un autre hadith qui dit Sawm Ramadan et Hajj al-Bayt liman istata'a ilayhi sabila, alors c'est ça la vraie version. Non, tu as appris un comme cela, j'ai appris comme cela. Et vous retrouvez cela par exemple dans le athar d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a enseigné à une personne le tashahhud. Il lui a dit dans la version d'Ibn Mas'ud, التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et la personne a dit, donc je pense que vous connaissez tous le sens de ces paroles sans qu'il y ait besoin de traduire, la personne a dit أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Elle a rajouté cela. J'atteste que nulle divinité n'est adorée en dehors d'Allah. Ibn Mas'ud lui avait appris cela et lui il a rajouté seul sans associé. Ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, effectivement, il est comme ça. Huwa kadhalik. Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala, il est seul sans associé. Mais nous ne transmettons que comme nous avons appris. On a appris sans dire wahdahu la sharika lah, nous ne le disons pas. Taïb. Donc ça montre à quel point ils avaient cette amana. Et c'est un sens qu'il faut comprendre pour comprendre à quel point la sunna a une valeur sacrée auprès des musulmans, contrairement à ceux qui essayent de faire douter les musulmans à propos des hadiths. Ils te disent oui, mais les hadiths, c'est des paroles d'hommes, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il a assuré, il a promis de préserver sa religion, et ça passe également par préserver les paroles de son prophète, alayhi salatu wassalam. Et le Coran également, le Coran nous est transmis par la même voie qui est transmise, par la même voie qui transmet les hadiths. Le Coran nous est rapporté d'un tel. Par exemple, lorsqu'on a la version par exemple de Hafs selon Asim, la version selon laquelle on récite, c'est Hafs, rahimahullah ta'ala, l'imam Hafs de Koufa qui l'a rapporté, de Asim ibn Abi Nujoud de Koufa également, qui l'a rapporté de Abu Abdurrahman al-Sulami, qui l'a rapporté de Uthman ibn Affan, de Zayd ibn Thabit, de Ali ibn Abi Talib et autres compagnons. Donc le Coran a été transmis également par des chaînes de transmission et on retrouve que les mêmes personnes qui rapportent le Coran, ce sont les mêmes personnes qui nous rapportent les hadiths. C'était tous, la plupart des rapporteurs du Coran, ce sont des rapporteurs de hadith. Donc ça nous montre à quel point ce hadith-là est sûr et les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a chargés de nous transmettre les hadiths sont des gens de confiance qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala dans leur récit et tous les hadiths qu'on a entre nos mains sont avec des chaînes de transmission aussi solides que l'acier et qui ne peuvent pas accepter d'être réfutés par la raison. Dans un débat logique, on ne peut pas accepter
qu'on réfute ces chaînes de transmission parce que c'est impossible. Le quatrième hadith, الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Donc selon Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah Ta'ala l'agrée, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis, qui est le as-sadiq al-masduq, le véridique digne d'être cru. Le véridique digne d'être cru, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous a transmis inna ahadakum, certes l'un d'entre vous, la personne, yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Elle commence sa création, sa formation, elle commence dans le ventre de sa mère, sa formation, la formation de l'embryon, elle commence dans le ventre de sa mère 40 jours. Puis après ces 40 jours-là de formation, il y a un stade de 40 jours où la personne est une alaqa. On va expliquer ce que c'est une alaqa. Puis, après cela, il y a encore 40 jours où la personne est une mudra. Et après ces 120 jours, donc, pour ceux qui sont forts en calcul, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange, dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange qui est ordonné d'écrire, d'insuffler dans cet embryon-là l'âme et d'écrire 4 paroles. D'écrire la subsistance, la vie, les actes et le destin de la personne. Est-ce que ce sera une personne heureuse ou malheureuse? Donc les 4 paroles qu'il écrit, c'est les 4 paroles du destin. Il l'écrit dans le destin de la personne. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure, il dit فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ. Je jure par celui en dehors duquel nulle divinité n'est digne d'être adorée. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah. Certes, l'un d'entre vous peut faire les actes des gens du paradis jusqu'à qu'il ne reste entre lui et entre le paradis que la distance d'une coudée. C'est-à-dire, il fait des actes du paradis, il multiplie jusqu'à qu'il s'approche et qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une coudée. Puis il commence à faire des actes des gens de l'enfer et il rentre en enfer. Et l'un d'entre vous peut faire des actes des gens de l'enfer jusqu'à qu'il ne reste entre lui et entre l'enfer qu'une coudée. Le destin le devance ensuite, le destin le devance, il commence à faire des actes des gens du paradis et il rentre au paradis. Donc ce hadith là, c'est une base premièrement qui nous montre premièrement la création de l'être humain. Qui nous montre la création de l'être humain selon ses différentes formes. Et ensuite qui nous montre que toute situation sur laquelle est la personne, n'importe quelle situation sur laquelle est la personne, elle ne doit ni avoir trop confiance en sa personne, ni perdre espoir. Donc ce hadith-là, c'est une base dans la crainte et dans l'espoir. Et c'est une base également qui nous montre la création de l'être humain. Donc au début du hadith, Abdullah ibn Mas'ud, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis qui est as-sadiq al-masduq, le véridique digne de confiance. Le véridique digne de confiance, Abdullah ibn Mas'ud, il le dit pour une sagesse. Pour dire, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est véridique et digne d'être cru. De toutes les manières. Parce que ici le messager sallallahu alayhi wa sallam, il informe d'une chose qui fait partie du monde de l'invisible. Personne à l'époque ne pouvait aller voir, il n'y avait pas de machine sophistiquée pour voir comment est-ce que l'embryon se formait au cours de la grossesse de la femme, etc. Et donc les gens auraient pu douter à ce propos-là des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'il informe d'une chose de l'invisible. Mais ici le Abdullah ibn Mas'ud, il rappelle que la croyance aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être sans faille, et que la personne
doit avoir une croyance à ce sujet-là, qui ne suppose pas de doute et qui ne peut pas être euh, sali par les doutes, le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, alors c'est vrai. Et il le rappelle pour répliquer à ces personnes-là, qui pourraient prétendre le contraire, en disant c'est lui le véridique, digne d'être cru. Et ça doit être la situation de la personne par rapport à sa croyance. Dans toutes les époques et dans toutes les civilisations, il y a des gens qui vont réfuter, qui vont essayer de réfuter, de mettre en doute les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on le voit à notre époque, des gens qui ramènent ils essayent de réfuter le Coran, ils essayent de réfuter ce qui est mentionné dans les hadiths, et ils ramènent des thèses scientifiques, etc., etc. Nous, on leur dit, gardez vos thèses, ça ne sert à rien. On sait qu'il n'y a pas de contradiction. On sait que celui qui a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il devait dire, c'est celui qui a créé l'univers dans sa complexité, et donc on sait qu'il sait mieux que vous sa création, il connaît mieux que vous sa création. Donc vous pourrez ramener toutes les thèses que vous voulez. Nous croyons notre messager. Et nous savons qu'il n'y a pas de contradiction entre les choses véridiques que vous allez nous apporter et les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons que dans tous les cas, il n'y a pas de contradiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est as-sadiq al-masduq. Donc ça, c'est une réplique aux personnes qui essayent de remettre en doute et aux personnes qui doutent également. Tu as des personnes aujourd'hui qui traînent un peu trop sur les réseaux sociaux, qui traînent un peu trop sur les pages datées, les pages qui essayent de réfuter entre guillemets l'islam. Ils traînent un peu trop et Meskin il n'a pas de science, il n'a jamais étudié. Il ne sait même pas lire le Coran tout seul. Il ne sait même pas ce que c'est un hadith. Et il commence à traîner sur ces pages. Tout ce qu'il a de l'islam, c'est un héritage qu'il a reçu de ses parents. Et ses parents, Msakin aussi, c'est pas des savants, c'est des gens qui prient, alhamdoulilah, mais qui n'ont aucune science, qui n'ont aucun bagage religieux. Maximum, le grand maximum de ce qu'il a pu lire dans sa vie, c'est Riyad al-Salihin, et il a dû voir 2-3 vidéos sur YouTube. Et il traîne sur ces sites-là, et après il commence à avoir des shubuhat. Oui, mais tu sais, il y a tel savant qui a dit, tel scientifique qui a dit, qui a ramené une thèse, et c'est prouvé, et c'est ceci, et c'est cela. C'est normal, quand tu n'as pas d'usul, quand tu n'as pas de base, de fondement dans la croyance, eh bien tu te laisses avoir par ces ambiguïtés-là. La croyance du musulman, ça doit être, tu peux me ramener tout ce que tu veux, tu peux me fendre la lune en face de mes yeux, je crois en Allah et je crois au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit à ces personnes, si vous vous faites avoir par des thèses stupides, et wallah il arim, ces thèses-là, pour une personne qui connaît un peu et qui a quelques rudiments en sciences, ne serait-ce qu'on a fait au lycée en SVT, eh bien on peut facilement les démonter. Mais soit, admettons qu'elles soient vraies. Si tu commences à être perturbé par ces thèses-là futiles et stupides, alors quelle sera ta situation devant Dajjal, qui viendra, qui fera pousser les plantes, qui fera pleuvoir le ciel, qui sortira les trésors de la terre en un claquement de doigts, qui aura une montagne de pain au moment où les gens y seront en famine, qui aura un fleuve d'eau fraîche et, et douce alors que ce sera la canicule, et qui aura à côté une vallée de feu. Qu'est-ce que tu feras? Quelle sera ta situation face au Dajjal? Si ta foi est vacillante à tel point qu'une vidéo sur YouTube ou qu'un site internet mal fait peut te faire douter dans la croyance que tu as à Rabb al-Alamin, au Seigneur des mondes. Alors qu'est-ce que sera ta situation par rapport à Dajjal? Donc cette partie du hadith, la Sadiq al-Masduq, elle est déjà très profonde et essentielle pour nous en tant que croyants, parce on doit se dire que dans toutes les situations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sadiq al-Masduq. Et vous voyez, par exemple, pour reprendre l'exemple du Dajjal, dans les hadiths qui nous rapportent la situation des croyants par rapport au Dajjal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les véritables croyants, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront euh, au Dajjal, ils diront nous ne croyons pas en toi parce que nous avons la croyance que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de toi. Donc as-Sadiq al-Masduq, ça revient à cela. Nous ne croyons pas en toi au Dajjal parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de toi et nous croyons notre messager. Donc qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith-là, le prophète alayhi salatu wassalam? Il dit inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. La personne, sa formation, elle commence dans le ventre de sa mère 40 jours sous forme de nutfa dans certaines versions du hadith, et d'autres n'ont pas mentionné cette nutfa là. Donc 40 jours, pour ceux qui l'ont mentionné, sous forme de nutfa. La nutfa, qu'est-ce que c'est? C'est le liquide séminal de l'homme qui est mélangé à la femme et qui crée justement cette nutfa là.
Allah subhanahu wa ta'ala il dit هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Nous avons certes créé l'être humain d'une nutfa amshaj. Nutfatin amshaj, c'est, les ulama disent, c'est lorsque le liquide séminal de l'homme il se mélange à celui de la femme. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle nutfatin amshaj. Et ce que, wallahu a'lam, n'ayant pas énormément de connaissances à ce sujet, je ne peux que émettre une supposition. Mais c'est ce que les scientifiques ils appellent aujourd'hui la cellule œuf. Lorsque le spermatozoïde il pénètre l'ovule et que les deux fusionnent, on appelle ça la cellule œuf. Wallahu a'lam, ça correspond à ce qui est mentionné dans le tafsir de nutfatin amshaj, donc de la nutfa. 40 jours sous ce stade-là. Puis 40 jours après cela, il devient une alaqa. La alaqa, ça vient du verbe arabe de la même racine, alaqa, qui signifie s'accrocher ou accrocher. La alaqa, c'est un caillot de sang qui s'accroche à la paroi utérine, qui s'accroche à l'utérus, donc au placenta, pour ensuite se développer. Donc c'est cela la alaqa. Et ensuite il devient une mudra. Qu'est-ce que c'est une mudra? Une mudra dans la langue arabe, c'est une partie courte, une petite partie de viande qui fait la taille d'une bouchée. Une bouchée de viande. C'est cela une mudra. Donc il devient un petit bout de viande semblable à une bouchée dans le ventre de sa mère. Pardon. Et après ces 120 jours-là, donc ces 3 périodes de 40 jours, un ange est envoyé. Donc ça nous apprend que les anges ont des fonctions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les charge de fonctions, et parmi ces fonctions-là, le fait d'insuffler l'âme à l'être humain et d'écrire son destin. Donc les anges ont ces fonctions. L'ange est envoyé pour insuffler l'âme à l'intérieur de cet embryon-là et pour inscrire 4 paroles. Donc ça nous apprend également qu'avant les 120 jours, l'embryon n'est pas un être humain. L'embryon reste un embryon vu qu'il n'a pas d'âme. Et qu'après ces 120 jours-là, il devient un être humain vu que l'âme est insufflée en son corps. Dans une autre version du hadith, il est mentionné que le fait d'inscrire le destin est fait avant l'insufflation. Et c'est une variation du récit. Également, dans une autre version du hadith, il est mentionné que cette écriture-là du destin est faite à 2 reprises. La première fois, elle est faite au bout des 40 de la deuxième période des 40 jours. Donc on a les 40 premiers jours de la nutfa. Ensuite, on a 40 jours où l'être humain est une alaqa, pour ceux qui ont suivi. Et au bout de ces 40 jours-là, il y a une première écriture du destin. Et ensuite, à la fin des 40 jours où il est une mudra, donc la 3e phase, eh bien, il y a une deuxième écriture du destin. Et cela, wallahu a'lam, c'est pour appuyer et mentionner le caractère certain de l'écriture du destin. Le fait que c'est certain que son destin est écrit. Comme il dit Cheikh Al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, ta'kidan li thubutiha wa nufudhiha. C'est pour appuyer et affirmer certainement que l'écriture du destin se passe réellement. Donc, les 4 paroles ou les 4 principes du destin qui lui sont inscrits sont sa subsistance, ses œuvres, sa vie, wa shaqiyyun aw sa'id, et qu'il est heureux ou malheureux. Donc il faut savoir, par rapport au destin, on va mentionner 2 choses. Premièrement, d'un point de vue spirituel, et deuxièmement, d'un point de vue technique. On va commencer par le point de vue technique, vu que le point de vue spirituel, il est bien de le laisser à la fin pour que ça nous repose un peu et que ce soit une nourriture pour nos âmes. Le point de vue technique. Il y a des hadiths maintenant où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par exemple, La yaruddu al-qada illa ad-du'a, ne peut repousser le destin que l'invocation. Et un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah.
Il dit celui qui serait heureux qu'on élargisse ses subsistances et qu'on lui allonge sa vie. Écoutez bien, qu'on lui allonge sa vie, et bien qu'il visite ses liens de parenté, qu'il visite sa famille, qu'il lit ses liens de parenté. Quand on lit ces hadiths-là, et qu'on lit que le destin a été inscrit, on peut se poser des questions. On peut dire comment est-ce que cette chose-là, elle peut modifier le destin. Comment est-ce que moi je lève les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala et je modifie mon destin. Ça veut dire que on a la capacité de changer ce qu'il y a dans le destin. On dit na'am. Sauf que le destin, il est de deux types. On peut résumer tout le destin en deux types. Un type qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est immodifiable, qui est inscrit dans ce qu'on appelle Ummul Kitab. Et un type qui est inscrit par les anges dans les tablettes qu'ils ont auprès d'eux, dans les tables qu'ils ont auprès d'eux, et qui est modifiable. Et parmi ces types-là, le destin qui est inscrit au moment où l'être humain est dans son ventre, dans le ventre de sa mère, pardon, ou à chaque année, pour l'année suivante, à la nuit de Laylat al-Qadr. Le destin qui est immodifiable, qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de Umm al-Kitab, ce destin-là, c'est le destin qui est gardé par Allah azza wa jal, et que seul Allah subhanahu wa ta'ala, dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset qui rassemble ces deux types-là, Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah efface ce qu'il veut, donc comme certains ulama du tafsir l'ont mentionné, du destin, et il affirme ou il confirme ce qu'il veut du destin, et auprès de lui est Ummul Kitab, qui Ummul Kitab est invariable. Par contre, le destin qui est entre les mains des anges, il est variable. Le destin qui est entre les mains des anges, qui est inscrit par les anges, est variable. C'est-à-dire que, par exemple, l'ange va inscrire, lorsque l'être humain est dans le ventre de sa mère, que la personne va vivre 62 ans. Allah subhanahu wa ta'ala va lui ordonner d'inscrire que la personne vit 62 ans. Mais Allah subhanahu wa ta'ala savait, fil azal, Allah subhanahu wa ta'ala, il savait, auprès de lui dans Umm al-Kitab, que l'être humain allait vivre à la base 62 ans, mais qu'il allait ensuite visiter ses liens de parenté, et que on lui aurait inscrit une vie plus longue. Et donc auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est inscrit, bien entendu, ça c'est des exemples pour faire comprendre, hein, ce n'est pas un tatawul al-ghaib, ce n'est pas une prétention de l'invisible, mais c'est des exemples. Imaginons que la personne, elle lit ses liens de parenté et que Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, il lui rajoute 3 ans à vivre. Et bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera noté qu'elle a vécu, qu'elle allait vivre 62 ans, mais qu'au final, elle était destinée à vivre 65 ans. Mais au début de sa vie, l'ange va inscrire 62 ans, par exemple. Tout ça, c'est des exemples pour mentionner, pour illustrer l'idée. Est-ce que vous m'entendez toujours? J'ai vu une personne qui a mis bug. Est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce que ça a coupé? À quel moment ça a coupé? D'accord. Alhamdulillah. Très bien, alhamdulillah. Donc, est-ce que vous avez compris cette notion-là du destin différent? Et donc, c'est pour cela que, notamment, le destin est ensuite renouvelé chaque année. Chaque année, à Laylat al-Qadr, la personne a un destin qui est inscrit. Comme il est mentionné, Laylat al-Qadr, on va le voir dans les cours de tafsir, parmi les causes qui font qu'elle a été appelée Laylat al-Qadr, c'est le fait que Al-Qadr, ça a une similitude ou une homonymie, je ne sais pas comment on peut dire ça en français, avec Al-Qadr. Al-Qadr. Et donc, dans cette nuit-là, le destin est inscrit par Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt les anges inscrivent le destin de l'année prochaine, jusqu'à la future Laylat al-Qadr. Donc, les anges inscrivent le destin de chaque personne jusqu'à l'année suivante. Donc, cette période-là de chaque année, ça c'est le destin qui est modifiable. C'est le destin qui est modifiable. Et donc lorsque la personne elle va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala également, eh bien elle va avoir par Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par cette cause-là, son destin modifiable qui sera adapté en fonction de sa demande. La yaruddul qada illa ad-du'a.
Donc dans ces hadiths-là qui mentionnent que lorsque l'invocation elle monte, elle repousse l'ibtila qui allait descendre, et bien tout cela c'est noté au préalable chez Allah subhanahu wa ta'ala dans le kitab, mais ce qu'il y a entre les mains des anges sera modifié. Attendez la fin, Inch'Allah, à part si c'est en relation directe avec ce que je vais dire. Comme ça reste dans la continuité. Ou avec ce que je dis. Je vous attends. Ou je continue à parler entre temps. L'ange donc, pour la partie un peu plus spirituelle, l'ange donc, non, les invocations, c'est pas, elles font partie du destin effectivement, vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit que la personne va invoquer à tel moment. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il ne repousse le destin que l'invocation. Donc ce hadith-là, dans son sens apparent, il peut poser problème aux personnes qui ne comprennent pas, comme on dit, et c'est pour cela qu'on dit qu'il repousse le destin qui est modifiable entre les mains des anges. Naam. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit au préalable que la personne allait être touchée par telle musibah, par telle épreuve, et que la personne allait invoquer, et que cette épreuve-là allait être levée de lui et n'allait pas le toucher. Wallahu a'lam. Pour plus de détails, retournez aux explications de l'Aqid al-Wasitiyya et d'autres livres de ce genre. Si c'est une question en relation directe avec ce que je suis en train de dire, eh bien dites-le. Posez-la. Mais si c'est une question qui est annexe, posez-la à la fin, Inch'Allah. Et le destin, bien sûr, qui est inscrit par les anges ils ne font qu'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'écriture du destin, pas dans l'écriture du destin. La partie un peu plus spirituelle, non, c'est pendant Laylat al-Qadr, oui. Et Laylat al-Qadr, on ne sait pas quand elle arrive pendant les 10 dernières nuits du Ramadan. Mais lorsqu'elle arrive pendant Laylat al-Qadr, ce destin-là est inscrit. Non, ce n'est pas pendant Laylat al-Qadr on peut changer son destin. C'est que les causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées pour éviter des épreuves ou pour allonger sa vie ou pour augmenter sa subsistance, tout cela, ça a été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès que la personne, elle le fait, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala permet que ce destin-là, qui est entre les mains des anges, soit modifié. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sarrahu an yubsita lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari. Celui qui veut qu'on lui étende sa subsistance et qu'on lui allonge sa vie, qu'il visite ses liens de parenté. Donc si on fait ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de la bénédiction dans notre vie et il l'allonge de par sa grâce. On y reviendra, Inch'Allah ta'ala, à la fin du cours parce que ça commence à faire long pour les personnes. Naam, à la fin c'est mieux. Naam. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَعَمَلِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. Il est ordonné d'inscrire 4 paroles, d'inscrire sa subsistance, ses actes, sa vie, et est-ce qu'il fera partie des heureux ou des malheureux. Donc la subsistance de la personne est inscrite. Les actes de la personne sont inscrits. La vie de la personne est inscrite. Et le destin final de la personne, est-ce qu'il fera partie des heureux qui iront au paradis ou des malheureux qui iront en enfer, tout cela c'est inscrit. Donc ne te tracasse pas pour ta subsistance et fais en sorte que tu sois véritablement compté parmi ces gens-là qui sont des gens de bien. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fera miséricorde. C'est cela qu'on doit garder à l'esprit. Et on doit garder à l'esprit, comme on a mentionné également dans le hadith numéro 2 des 40 hadiths de l'imam Nawawi, on avait dit que la personne, Allah subhanahu wa ta'ala, a destiné ses actes, mais il lui a laissé le libre arbitre. Donc il n'y a pas de contradiction entre le destin qui est inscrit, les actes de la personne qui sont déjà inscrits, et le fait que la personne
est libre de ses choix. Il n'y a pas de contradiction. Allah subhanahu wa ta'ala sait déjà à l'avance ce qu'on va faire, mais il nous a laissé le choix. Et le jour de la résurrection, personne ne pourra venir et dire Ya Allah, je n'ai pas eu le choix. Tu n'es obligé de rien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infinie sagesse et dans sa parfaite science, il sait déjà à l'avance ce qu'on va faire. Donc il y a le libre arbitre d'une part, et il y a la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala d'autre part. Si je veux me lever et sortir de cette pièce-là, ou si je veux arrêter cette diffusion, si je veux éteindre mon téléphone, je peux parfaitement le faire. Et si je veux continuer, je le décide moi-même. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà inscrit euh, dans le destin. Et ça montre également, lorsque la personne elle médite sur cela, elle doit se dire qu'au final, elle ne peut pas échapper d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne peut pas échapper d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça montre à quel point on est faible devant Allah. On ne peut même pas contrôler, on ne peut même pas, on ne peut rien imposer à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Parce que la mashi'a, la volonté d'Allah est au-dessus de nos volontés. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'une chose se passe, ça se passera. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas qu'une chose se passe, ça ne se passera pas. Donc ça montre à quel point sont idiots les gens qui ont l'orgueil de se penser au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. Lorsque le châtiment va vous toucher, vous ne pourrez pas vous enfuir. Où est-ce que vous allez aller? Où est-ce que vous allez vous enfuir? Où est-ce que tu veux t'enfuir? Dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala sait déjà à l'avance, avant même que toi tu y penses. Avant même que toi tu y penses. Alors comment est-ce que tu peux oser défier Allah? Comment est-ce que tu peux mener une guerre contre Allah subhanahu wa ta'ala par exemple, lorsque tu fais le riba, ou lorsque tu déclares, lorsque tu touches un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala par une chose qu'Allah interdit, eh bien tu déclares la guerre à Allah. Comment est-ce que tu veux déclarer la guerre à Allah tabaraka wa ta'ala, lui qui connaît déjà tes positions, lui qui connaît déjà ce à quoi tu vas penser avant même que tu y penses? Imagine que tu fais la guerre, on le répète toujours et ce n'est jamais assez. On ne veut pas donner de ressemblance à Allah à ses créatures, mais on veut simplement illustrer la chose. Imagine que tu mènes une guerre contre une armée qui connaît déjà tes positions avant même que tu y réfléchisses. C'est-à-dire ils prévoient déjà tes actes, ils anticipent déjà ta stratégie avant même que tu l'aies établie. Comment est-ce que tu veux gagner contre eux? Tu n'as aucun refuge, aucune issue de secours. Bien que dire d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, sa science elle est parfaite. Il sait déjà ce que tu penses avant même que tu y penses toi-même. Il connaît des choses à propos de ta personne que tu ne connais même pas toi-même. Il connaît ton futur alors que tu ne le connais pas. Et donc, ça nous montre à quel point on a besoin d'Allah et qu'on est pauvre face à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne peut rien sans Allah subhanahu wa ta'ala et que, à quel point c'est stupide de déclarer la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui aujourd'hui font des intérêts, font des crédits avec intérêt, Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Il dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah et délaissez ce qui reste d'intérêt usuraire si vous êtes véritablement croyant. Et si vous ne faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre qui vous sera menée par Allah et par son messager. Ceux qui font des crédits avec intérêt, ils sont en guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que tu veux réussir une guerre avec Allah? Ta vie, elle sera complètement détruite. Et Wallah al-Azim, on le voit aujourd'hui, toutes les personnes qui ont fait un crédit avec intérêt, leur vie, elle est détruite. Ils vivent dans la tristesse, ils vivent dans la peine, ils vivent dans la dépression. Leurs familles, elles sont détruites, ils ne voient plus leurs enfants, ils sont en conflit avec tout le monde. Parce que c'est une guerre avec Allah. Qu'est-ce que tu pensais? Tu peux gagner une guerre contre toutes les créatures, même les plus fortes. Daoud, il a réussi à battre Jalut, qui était un tyran et un géant. Mais tu ne peux pas gagner une guerre avec Allah. C'est fini d'avance. Donc ça, c'est simplement pour le côté spirituel de ce hadith. Et il nous reste aussi une deuxième partie. De nos jours, tu ne peux pas avoir une maison sans crédit. La maison, c'est pour tes enfants. Est-ce que tu agrées de laisser à tes enfants une maison en feu, une maison avec un incendie? Parce que cette maison-là, que tu vas leur laisser avec intérêt, eh bien, ce sera comme si c'était une maison en feu. Si ce n'est pas un incendie physique, c'est un incendie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je préfère vivre dans la location toute ma vie et ne rien posséder et partir de ce monde-là tranquille et rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala
en étant satisfait, qu'il soit satisfait de moi, plutôt que avoir une possession, la laisser pour mes enfants. Peut-être que cette possession-là va être détruite, peut-être qu'elle va être volée, peut-être qu'elle va être euh, perdue. Et Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre moi, en colère. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas mettre la bénédiction dans mes enfants. Et mes enfants, ils vont avoir des soucis, des problèmes à cause de moi. Et chacun fait ses choix maintenant. Chacun fait ses choix. On sait que l'interdit et l'intérêt, c'est interdit et c'est une guerre contre Allah. À chacun de nous de faire nos choix. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous facilite lorsqu'on veut prendre son chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à chaque chose interdite euh, une solution dans le halal. Chaque chose qu'il a interdite, il a ouvert une porte vers le halal qui remplace cette, cette chose-là qui a été interdite. Et comme dit le frère Abu Andalus, à la moindre crise qui touche l'État, une guerre ou quelque chose, ils hypothèquent la maison, ils la spoilent et ils vous sortent de la maison. Ils vous sortent de la maison. Et on le voit avec les personnes, par exemple, qui ont acheté des appartements et l'État voulait détruire leurs immeubles, déplacer. C'est un exemple pour dire, bien évidemment, ils ont été remplacés, mais c'est un exemple pour dire que si un jour on veut vous prendre votre maison, on la prend. Fikum barakallah. Les questions à la fin, Inch'Allah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il dit فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. Il dit l'un d'entre vous peut faire des actes des gens du paradis à tel point qu'il ne reste entre lui et le paradis que la distance d'une coudée. Puis il fait des actes des gens de l'enfer et il y rentre en enfer. Et inversement, la personne peut faire des actes des gens de l'enfer jusqu'à qu'il ne reste entre lui et entre le paradis, entre l'enfer, pardon, qu'une coudée. C'est-à-dire il fait tellement d'actes criminels et d'actes de l'enfer qu'il s'approche de l'enfer à tel point qu'il ne reste entre lui et l'enfer qu'une coudée. Puis il commence à faire des actes des gens du paradis et il rentre au paradis. Donc cette partie-là du hadith, elle nous enseigne que rien n'est scellé. Aucun destin ou aucune situation n'est scellée. Aucune situation n'est scellée. Peu importe la situation sur laquelle la personne est, si c'est une situation où la personne sera dans la piété, ça ne va pas être scellé. Elle aura une possibilité de tomber dans l'égarement. Et si ça va être une situation où la personne sera dans les péchés, eh bien ça ne va pas être scellé et elle aura une possibilité de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir. C'est ce qu'on a dit à plusieurs reprises, qu'on a mentionné à plusieurs reprises. Rien n'est sûr. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même demandait la guidée à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses salats, il disait Ihdina as-sirat al-mustaqim. Il disait Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, toi qui renverses les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Alors que dire de nous? Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de demander la guidée dans chaque salat? Ça ne veut rien dire que tu sois pieux. Ça ne veut rien dire que tu sois sur la piété. Ça ne veut rien dire que tu pratiques la sunna. Ça ne veut rien dire que Allah subhanahu wa ta'ala t'ait facilité de porter la lihya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ait facilité de mettre le jilbab. Ça ne veut rien dire. Parce que du jour au lendemain, Allah subhanahu wa ta'ala peut renverser ton cœur et tu seras pire encore que toutes les personnes que tu considères comme étant la pire des créations aujourd'hui. Et malheureusement, certaines personnes aujourd'hui, elles ne comprennent pas cela. Et au lieu de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour la miséricorde qu'il leur a faite en leur permettant de pratiquer la religion, eh bien eux, ils utilisent cela pour s'enorgueillir sur les autres et pour se moquer des autres et pour insulter les autres. Et ça, c'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant. Comment est-ce que tu peux avoir cet orgueil-là, cette prétention-là, qui va être... évidemment que la personne qui désobéit à Allah, par exemple la femme qui ne met pas le hijab, ou la personne qui ne fait pas la salat, évidemment qu'elle désobéit à Allah, évidemment que sa situation est grave avec Allah, évidemment. Mais qui te permet, toi, de te moquer d'elle? N'étais-tu pas dans la même situation avant qu'Allah te fasse miséricorde? Tu étais exactement dans la même situation. Tu étais égaré et Allah t'a guidé. Tu étais pauvre, Allah t'a enrichi par la foi. Tu étais désobéissant et Allah subhanahu wa ta'ala t'a repêché. Alors comment est-ce que tu peux oser te moquer de ces personnes-là? Demande pour elles la guider. Demande pour elles qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide et les raffermisse sur le chemin droit. Et demande pour ta personne surtout d'être guidée.
Sauve-toi ta personne et ne regarde pas ce que les autres font. Si tu as un conseil à donner à une personne, donne-le avec douceur. Et donne-le en te souvenant que si ce n'était Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu n'aurais jamais été guidé. Comme disait un des compagnons, et ces vers ont été repris par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été agréés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plusieurs compagnons disaient ces vers de poésie qui commencent par فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهِ مَهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا. Par Allah, sans Allah, on n'aurait jamais goûté à la guidée. On n'aurait jamais pu être guidé. Et on n'aurait jamais pu donner des aumônes et on n'aurait jamais pu prier. Donc c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Donc la personne qui est sur la guidée et qui est sur la voie droite, elle doit garder à l'esprit que rien n'est gagné. Et la personne également qui est dans les péchés, qui a fait tous les péchés de la planète, elle doit garder à l'esprit que rien n'est perdu. Allah subhanahu wa ta'ala est accueillant à repentir même si la personne elle désobéit. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ibn Adam, إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Il disait, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, Ya ibn Adam law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Il disait au fils d'Adam, si tes péchés ils atteignent les cimes du ciel, ils atteignent le ciel, c'est-à-dire que tu fais tellement de péchés que c'est comme si on pouvait remplir la terre jusqu'au ciel de tes péchés. Puis que tu me demandes pardon sincèrement et que tu te repentis vers moi sincèrement, je t'accorderai le pardon sans me soucier de ce que tu as fait, sans même me soucier de ce que tu as fait. Allah subhanahu wa ta'ala dit cela. Et il dit ô fils d'Adam, si tu me rencontrerais avec l'équivalent de toute la terre remplie de péchés, puis que tu me rencontrerais en état de tawhid, en croyant en moi uniquement et en étant sincère dans cette croyance-là. Et pour avoir la sincérité dans le tawhid, c'est quelque chose. Ce n'est pas facile. Une personne peut dire ah oui, moi je fais des péchés, mais je suis sincère dans mon tawhid. Non, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Eh bien, je te rencontrerai avec l'équivalent de la terre remplie de pardon. Donc tout cela pour dire que la porte du repentir, elle n'est jamais fermée. Et que peu importe ce que la personne elle fait, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés. Et on termine en disant que ce hadith-là, les ulama, ils mentionnent un point important, qui est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Et si la personne a fait les actes du bien toute sa vie, et qu'ensuite elle rentre en enfer, c'est pour une raison. Dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rajoute, pour mentionner cette raison-là, il dit Fima yabdu linnas. La personne peut faire des actes des gens du paradis dans ce qui paraît aux gens, jusqu'à qu'il n'y ait entre lui et le paradis qu'une coudée. Elle commence à faire des actes des gens de l'enfer et elle rentre en enfer. Et également dans la partie pour la personne de l'enfer. La personne fait des actes des gens de l'enfer, Fima yabdu linnas, dans ce qui paraît aux gens, jusqu'à qu'il n'y ait entre elle et l'enfer qu'une coudée, et ensuite elle fait des actes des gens du paradis et elle rentre au paradis. Le destin la devance, c'est-à-dire que le destin qui lui a été inscrit par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il passe par-dessus ces actes-là qu'elle fait, et Allah subhanahu wa ta'ala avait écrit dans le destin qu'elle soit des gens du paradis, alors Allah subhanahu wa ta'ala la sauve et la met dans les gens du paradis, et de même pour la personne qui était destinée à l'enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Et si la personne se retrouve dans cette situation-là, les ulama ils disent c'est parce qu'elle avait un sentiment ou une croyance au fond d'elle, ou une chose au fond d'elle dans son cœur qui était mauvaise pour la personne qui finit en enfer, ou qui était bonne pour la personne qui finit au paradis. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle faisait les actes des gens du bien, eh bien elle le faisait par exemple pour les gens. Elle les faisait par ostentation. Ou alors elle les faisait tout en ayant dans son cœur une aversion pour ces choses-là. Mais simplement elle voulait avoir une bonne conscience. Alors que dans son cœur, elle aurait aimé se détourner de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle aurait aimé délaisser les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est important de garder à l'esprit que la partie la plus importante qu'il nous faut travailler, ce n'est pas la partie apparente,
La partie la plus importante qu'il nous faut travailler, c'est la partie cachée. C'est la partie du cœur. C'est cela la partie la plus importante qu'il nous faut travailler, parce que c'est avec ton cœur que ton destin sera déterminé. C'est par ton cœur que tu auras soit la voie de l'enfer ou la voie du paradis. Tu peux faire des milliers et des milliers d'actes de bien, si ton cœur à l'intérieur est mauvais, et que ton cœur n'est pas purifié par la lumière du tawhid, et qu'il est encore assombri par les ténèbres du shirk, par les ténèbres du polythéisme, par les ténèbres du paganisme, par les ténèbres de l'aversion, et qu'il n'est pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, tu pourras faire les actes que tu veux, il se peut que tu seras rapproché du paradis de la distance d'une coudée, puis que tu dégringoleras en enfer. Et inversement, tu peux tomber dans les péchés, les crimes, etc. Mais si au fond de ton cœur, tu gardes cette croyance-là en Allah subhanahu wa ta'ala et cette envie du repentir, et pour garder cela, il faut être vraiment sincère, avoir envie de se repentir, avoir envie de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah bi'idhnillahi ta'ala, il te facilitera à tel point que même si tu te rapproches de l'enfer et qu'il ne reste entre toi et l'enfer qu'une coudée, eh bien tu reviendras au paradis et tu seras inscrit parmi les gens du paradis. Bien entendu, ça ne veut pas dire que la personne qui fait des désobéissances, elle doit se contenter de ses désobéissances et rester dans ses péchés, mais ça veut dire que la porte n'est jamais fermée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغرب حتى تطلع الشمس من مغربها. Le repentir ne s'interrompt pas jusqu'à que le soleil se lèvera de là où il se couche, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Inna Allah yaqbalu tawbat al-abdi ma lam yugharghir. L'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de l'être humain tant qu'il n'est pas arrivé à l'agonie. Allah tabarak wa ta'ala an yamunna alayna bi tawbatin nasuh. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde un repentir sincère et qu'il nous facilite pour être parmi les gens du paradis. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم. Pour les questions qui restent, venez en privé.